La e-santé dans le monde hospitalier, après avoir émergé assez rapidement et quelquefois de manière subreptice par l'utilisation des technologies nouvelles par les professionnels, occupe une place essentielle aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité aussi bien dans le médico-technique, le médico-économique, les activités cliniques et bien évidemment la gestion qui échappe à l'émergence de la e-santé. Et on voit un décalage de plus en plus fort entre l'aspect institutionnel et réglementaire qui est assez freinateur de l'émergence de la e-santé et puis l'utilisation du fait de l'accessibilité des outils qui fait que la e-santé inonde complètement le fonctionnement hospitalier. Les raisons d'avoir confiance dans la e-santé, c'est déjà la fiabilité technologique, puisque chacun l'utilise, que ce soit dans la télémédecine, au titre de la télégestion, de la téléconsultation, de la téléexpertise, de la téléimagerie, de la structuration des réseaux comme les réseaux plaie et cicatrisation, les réseaux de surveillance d'insuffisants cardiaques, les réseaux de surveillance des insuffisants respiratoires. Bref, aussi bien dans les maladies chroniques que dans le développement des phases aiguës des maladies, ces technologies aujourd'hui existent, sont utilisées et elles font la preuve qu'on peut leur faire confiance. Et ceux qui leur font d'abord confiance, contre toute attente, c'est d'abord les malades. On a cru un moment que les malades seraient assez en retrait par rapport à cette émergence technologique. Moi, j'ai été témoin dans mon exercice professionnel de malades très demandeurs et très incisifs vis-à-vis des professionnels de santé qui ne comprenaient pas qu'on n'utilise pas plus rapidement que ça n'était le fait ces technologies de la e-santé. La décision prioritaire à prendre, la Fédération hospitalière de France s'en fait le héros sous le titre « Déverrouillons la télémédecine ». La décision prioritaire, c'est de régler une fois pour toutes l'ouverture du financement de la télémédecine. Il n'y a aucune raison légitime d'empêcher que les professionnels qui portent la télémédecine ne soient pas rémunérés de leurs actes ou de leurs activités, soit à l'acte, soit rémunération au forfait. Mais toute peine mérite salaire et aujourd'hui, le développement de la e-santé est freiné par l'insuffisance du financement et ce qui fait que les professionnels se démotivent et se démobilisent alors qu'il y a une attente très importante de la part des patients.